emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entendrai. Père, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te voyais. Père, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entendrai, où je t'entendrai, où je t'entends, où je t'entends et où je t'entends. Père, où je te vois et où je te vois, je te vois et où je te vois. Papa, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois. Emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois. J'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs. Et emmène-moi dans ces profondeurs des Écritures où je te vois et je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois, Yahweh, je te vois et où je te vois, et dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance. Oh, oh. Avec Daniel dans la fosse au lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 sauf mène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends, je t'entends et où je t'entends et je t'entends et où je t'entends. Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et où je t'entends et dans la vie, oui dans la vie, oui dans la vie. Yehoshua, les véritables Elohim, les véritables Yahweh. Paul dit le mystère de la piété est grand. Nous te célébrons les véritables Elohim. Rasokarabasha. La révélation de Yehoshua. J'ai prié, Père, pour cette formation biblique que je vais commencer aujourd'hui. Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi. Que les écailles tombent. Au nom précieux et glorieux de Yehoshua, nous avons ainsi prié. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue aussi les gens qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Je vais commencer une formation biblique sur la révélation de Yehoshua. On va faire 3 mois de formation. Si vous avez besoin d'un support, vous pouvez nous contacter
pour avoir les supports. La révélation de Yahushua. Le chapitre 1, nous allons voir sa révélation avant l'incarnation. Avant l'incarnation. Et le point 1 du premier chapitre, nous allons voir la révélation de Yahushua dans tous les âges. Dans tous les âges. Bien-aimés dans le Seigneur, très peu de gens savent que Yahushua HaMashiach est Elohim, Dieu, et qu'il s'est manifesté aux hommes avant son incarnation. Avant son incarnation, c'est-à-dire sa venue, le mystère de la piété est grand. Elohim, Dieu s'est manifesté en chair. Avant son incarnation, avant sa manifestation, Elohim ou Yahushua HaMashiach s'est déjà manifesté dans les Tanakh, avant même la loi, dans la création. Jean-Baptiste disait que Yahushua HaMashiach existait avant lui. Wow. Il dit, c'est lui qui vient après moi, il m'a précédé et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Bethabara, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Et le lendemain, Jean vit Yahushua venir à lui et il dit, voici l'agneau d'Elohim qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Là, c'est Jean 1, 27 à 30. Jean chapitre 1er, 27 à 30. Pourtant, Jean-Baptiste était plus âgé que Yahushua HaMashiach de 6 mois. Il était plus âgé que Yahushua HaMashiach de 6 mois, mais il a dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Mais pourtant, Jean-Baptiste était âgé de Yahushua HaMashiach de 6 mois. Et Yahushua HaMashiach lui-même disait, avant qu'Abraham fît, je suis. Jean 8, 58. Et les Juifs l'ont voulu les lapider. Pourquoi? Les je suis là, c'est les noms de Yahvé. Ehaya, Asher, Ehaya. Avant qu'Abraham fit je suis. Donc il s'identifie comme étant, c'est lui qui s'est révélé à Moshe. Dans le buisson ardent. Dans Jean 8, 50, dans Jean 1 plutôt, 1 à 15, confirme également la préexistence de Yahushua. Et Michée 5, 1, Elohim disait aux Juifs par Michée le prophète que le Messie est éternel. Si vous lisez Michée 5, 1, la Bible dit clairement ses origines remontent quoi? À l'éternité. Et bien aimé dans le Seigneur, pour bien connaître une personne, il faut avoir des informations sur son passé. L'objectif de cette école ou de cette formation est de révéler Yahushua HaMashiach, l'époux fidèle qui vient. Et il est presque minuit à l'horloge de Yahweh. Il est presque minuit. Nous sommes au temps du soir, au temps du chaos, où nous assistons à des choses horribles. Les divers se sont assoupis et endormis, et un cri s'est fait entendre du milieu des ténèbres. Voici l'époux qui vient, allez à sa rencontre. Nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps où l'occultisme est en train de régner. Au temps du soir. Ce qui est bizarre, c'est que
et les vierges folles et les vierges sales, ils étaient quoi? Endormis. Pour que les vierges et l'Ecclésia puissent se réveiller, il faut un cri. Et pas n'importe quel cri. Où viens chez nous, tu auras ça. Pas les cris des pasteurs, s'il vous plaît. Au notre pasteur ici, pas un cri des dénominations, mais des cris qui doivent nous rappeler que l'époux est à la porte. Amen. Parce qu'il n'a pas seulement dit voici l'époux qui vient, mais il a dit allez à sa rencontre. Au temps du soir, nous devons révéler Yahushua. Mystère caché pour certains, mystère caché pour les sages folles, pour les vierges folles plutôt. Nous sommes fatigués de la manipulation. Nous sommes fatigués de l'évangile qui nous présente à tout temps l'argent, tout tourne autour de l'argent, miracle, grand temple. Nous sommes fatigués et nous avons besoin de la révélation de celui qui nous a sauvés. Nous avons besoin de la révélation de celui qui nous a donné sa vie. Nous avons besoin de la révélation du Créateur. Voici l'époux. Voici l'époux, voici l'époux. C'est ça le message. Le message, ce n'est pas que vous allez vous marier. Non, ce n'est pas ça le message. Le message, ce n'est pas que vous aurez le visa quand tu peux voyager et mourir ou périr en enfer. Le message, c'est voici l'époux. On n'a qu'à faire de la spiritualité de l'argent. En parcourant les temps passés ou les âges, nous découvrons que Yahushua HaMashiach, notre Elohim, comme le dit 1 Timothée 1,7, au roi des âges, incorruptible, invisible, à Elohim seul sage, soit l'honneur et gloire d'âge en âge. Alléluia. Amen. Ici, on dit que Elohim est le roi des âges. Et nous allons voir la manifestation ou la divinité ou la révélation de Yahushua dans tous les âges. Parce que ces passages que nous venons de lire de 1 Timothée 1,7 nous montrent qu'il est le roi des âges. Après la chute d'Adam, l'homme est sorti de l'éternité et s'est retrouvé soumis aux contraintes liées au temps. Privé de la gloire d'Elohim, il n'était plus en mesure de supporter la présence de son Créateur ni de comprendre les réalités spirituelles. Romains 3,23 l'explique et plusieurs passages des Écritures l'expliquent. Écoutez-moi bien. Dans Matthieu 24,3, nous voyons les disciples poser la question à Yahushua. Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, écrivez bien des passages. Nous sommes vraiment dans une formation, dans une école. Ses disciples virent en lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge. Voyez ça? Et le terme âge vient du grec aion, A-I-O-N, ce qui signifie monde, univers, période, des temps, âge, système actuel des choses. À l'instar du coupage du temps effectué par les hommes, nous avons la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge et la Renaissance. Le Seigneur aussi a effectué un découpage
dans lesquels il a inséré son calendrier prophétique et sa révélation progressive. Amen. Et notre passage, Luc 20, 34 à 36. Luc 20, 34 à 36. Yoshua leur répondit, les enfants de cet âge prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part à l'âge à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Ces passages nous confirment la transition à venir d'un âge vers un autre, à savoir le passage du règne du péché au règne messianique, puis le passage du retour de Yoshua à l'éternité. Vous voyez ça? En lisant ces passages, c'est clair. À ces deux âges que ces passages nous montrent, s'ajoutent des sous-âges durant lesquels Dieu s'est particulièrement et subtilement révélé. Amen. La révélation de Yoshua dans tous les âges. Je dis bien dans tous les âges. Prenons le point A. L'âge de l'éternité ou de l'innocence. L'âge de l'éternité ou de l'innocence. Là, c'est le premier âge. Adam a été créé à l'image et à la ressemblance d'Élohim. Genèse 1, 27. Or, la Bible nous enseigne que Yoshua HaMashiach est l'image du Dieu invisible. Selon Colossiens 1,15. Vous voyez ça? Adam a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Colossiens 1,15 nous enseigne que Yoshua est l'image du Dieu invisible. Ce qui signifie que le modèle qui a servi à la création du premier homme, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Amen. Adam était la figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire Yoshua HaMashiach, le dernier Adam. Amen. Romains 5, 14, 1 Corinthiens 15, 45. Romains 5, 14, 1 Corinthiens 15, 45. Sous cet âge, Mashiach était également préfiguré par la lumière, la parole créatrice. Alléluia. Par la lumière. La Bible dit au commencement, Elohim créa les cieux et la terre était informe et vide. La terre était informe et vide parce que Lucifer a été précipité. Alléluia. Pour commencer, Yoshua a dit, Elohim a dit que la lumière soit. La lumière là, ce n'était pas le soleil. La lumière là, c'était la personne de Yoshua HaMashiach. Nous voyons déjà à l'âge de l'éternité ou de l'innocence, il s'est déjà révélé. Donc nous pouvons même les prêcher sans les évangiles, sans les épîtres. Car depuis l'éternité, depuis dans cet âge de l'innocence, Yoshua était déjà révélé. Alléluia. Amen. Alléluia. Jean nous informe que la lumière du commencement, c'était Yoshua HaMashiach. Il est la lumière. Alléluia. Amen. Donc sous cet âge, il s'est révélé. Mashiach a été également préfiguré par la lumière. Hormis Adam aussi, c'était la préfiguration de Yoshua, car on dit Yoshua est le second Adam. Il est le second Adam. Alléluia. Quand Elohim aussi créé Adam à son image, à sa ressemblance, on voit que l'homme a été créé à l'image d'Elohim. Et la Bible nous informe dans Colossiens 1,15 que c'est Yoshua qui est l'image d'Elohim qui est invisible. Donc par la lumière, deuxièmement par la parole créatrice. Jean 1, 1 à 5 nous dit quoi? Au commencement était la parole.
Et la parole était avec Elohim. La parole était Elohim. La parole a été manifestée. Alléluia. Donc la parole créatrice, c'était qui? Yahushua. Et dans cet âge, il s'est manifesté comme l'arbre de vie. Jean 15, 1. L'arbre de vie qui était au jardin, c'est lui. Vous voyez ça? Vous voyez déjà dans cet âge de l'éternité ou de l'innocence, c'est l'âge de la création. Quand Elohim a créé l'homme, l'homme était innocent et l'homme était quoi? Programmé à vivre éternellement. C'est pour cela que je qualifie cela de l'âge de l'éternité de l'innocence. Amen. Sous cet âge, Yahushua était manifesté ou préfiguré par quoi? Par la lumière, par la parole créatrice, par l'arbre de vie. Malheureusement, bien qu'averti des conséquences de son éventuelle désobéissance, Adam choisit de céder à la tentation du serpent et perdit ainsi l'image de Dieu et l'innocence qui les caractérisait. Et Adam a péché et le point B, nous tombons à l'âge du début du règne du péché par la mort. L'âge du début du règne du péché par la mort. L'âge du début du règne du péché par la mort. Elohim avait établi l'homme comme gouverneur et intendant de la terre. En tant que chef, il avait pour tâche de conserver la création dans son état initial, harmonieux et paisible. Achetant, l'homme est devenu conscient du bien et du mal. Et aux yeux d'Elohim, il était non seulement coupable, mais responsable de ses actes et de leurs conséquences. Le péché a commencé à régner. Adam a quitté l'âge de l'innocence ou de l'éternité pour l'âge du péché par la mort. Romains 6, 12 nous dit que les péchés ne règnent donc pas dans votre corps mortel pour que vous obéissiez à ses convoitises. Le mot grec traduit par régner là, c'est basiléo, traduit par régner signifie être roi. C'est-à-dire, Adam n'était plus roi, il dominait plus sur les péchés, mais c'était les péchés qui dominaient sur lui. Être roi ou exercer le pouvoir royal, voire même gouverner. Et écoutez-moi maintenant. Quand l'homme a péché, Romains 5, 21 nous dit quoi? Or, le péché règne par la mort. Maintenant, écoutez, sous cet âge, comment Yahushua s'est révélé. Écoutez-moi bien. Pour rétablir un semblant de relation, Elohim s'est séparé de l'homme. L'homme a péché, mais comme il est amour, suivez, pour rétablir un semblant de relation. Suivez-moi, un semblant de relation. Elohim dit sacrifier un animal dont la peau servit à cacher la nudité d'Adam qui ne faisait qu'exposer son péché. Genèse 3, 21. Cet animal, tout comme celui de l'offrande d'Abel, préfigurait les sacrifices expiatoires du Seigneur. Yahushua s'est manifesté sous cet âge comme cet animal que Elohim avait tué pour cacher la nudité d'Adam. C'est là préfiguré ce que Yahushua va faire à la croix. Alléluia. Qui va cacher éternellement notre nudité. Car le péché ne règne plus, car Yahushua a caché notre nudité. Alléluia. Un animal ne pouvait pas cacher éternellement la nudité. Alléluia. Parce que le peau d'un animal peut pourrir. Le peau d'un animal peut être abîmé.
Yoshua, c'est un temple spirituel et il a caché notre nudité pour l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sous cet âge, nous avons déjà vu la révélation de Yoshua. Je ne suis pas encore, je n'ai pas même touché les évangiles, je n'ai pas même touché les épîtres, mais je prêche Yoshua. C'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont prêché Yoshua, mais dans les Tanakh. Et sous cet âge, il y a aussi l'offrande d'Abel, qui est la préfiguration de Yoshua. La Bible dit, Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Alléluia. Des sacrifices d'Abel aussi. Sous cet âge, Yoshua était symboliquement représenté par les hommes tels qu'Abel, Enoch, ou encore Noé et son arche, liés de refuge et instruments salvateurs. Mais les hommes ne firent qu'aggraver leur sort en péchant toujours plus. C'est pourquoi ils tombèrent sous le jugement du déluge. Sous cet âge, il y avait aussi l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'était la préfiguration de Yoshua. Alléluia. Noé devait introduire les animaux impurs et les animaux purs. Les animaux purs, c'est Israël. Alléluia. Les animaux impurs, ce sont les nations, c'est nous. Alléluia. C'était déjà la préfiguration de l'œuvre de Yoshua qui va sauver et Israël, mais aussi l'Église. Alléluia. Mais aussi l'Église. Mais aussi l'Église. Mais les gens ont refusé l'arche. Ils ont refusé. Ils ont rejeté l'arche. C'est pour cela, quand les déluge est venu, ces gens-là, ils étaient quoi? Ravagés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là aussi, c'est la préfiguration de l'enfer. Toute personne qui refuse l'arche, l'arche, elle est ouverte. Nous sommes au temps de la grâce. Si tu es païen, l'arche est ouverte. Tu peux encore entrer. Mais un jour, Elohim va fermer l'arche. Tu vas crier, ouvre-moi la porte. Il n'y aura plus de salut. Tu périras, tu périras. L'arche a été faite avec quelle matière? Les bois. C'est la préfigurer la croix de Yoshua qui était aussi faite par les bois. Sans les bois, il n'y a pas de salut. Amen. Sans les bois, il n'y a pas de salut, mes frères. C'est pour cela, Acte dit, il n'y a pas de salut. Les saluts, on les trouve à Yoshua. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'âge de l'instauration de Babylone. L'âge de l'instauration de Babylone. Après le déluge, Elohim renouvela son alliance avec l'homme en lui confiant de nouveau l'administration de la terre. Quand Elohim a ravagé l'humanité, il était en colère, là, il s'est repenti d'avoir créé l'homme, vous connaissez l'histoire. Après le déluge, Elohim a fait quoi? Il a béni Noé et ses enfants. Il a renouvelé son alliance, inaugurant ainsi l'âge du gouvernement humain qui a débuté avec l'instauration de Babylone. L'arc ancien, emblème de cette alliance, symbolisait également le Seigneur Yehoshua HaMashiach qui, par sa mort à la croix, inaugura une nouvelle alliance. Par l'arc ancien, Yehoshua a inauguré une alliance avec Noé. C'est là aussi symboliser le Seigneur Yehoshua par sa mort qui va inaugurer une nouvelle alliance. Alléluia. Une nouvelle alliance. Après le déluge, Yahweh a inauguré une nouvelle alliance avec Noé. Amen. C'était déjà la préfiguration de Yehoshua HaMashiach. C'est pour cela que les gens ne sont pas en train de comprendre.
Alléluia. L'arc-en-ciel, c'était quoi? Je ne vais plus faire quoi? Frapper le monde par une pluie. Alléluia. Les gens sont en train de dire qu'Exam a changé. Non, Elohim n'a pas changé, il ne change pas. Alléluia. Mais Yoshua Hamashiach, l'arc-en-ciel, a apaisé la colère d'Elohim pour un moment, pour que les gens puissent profiter de cette grâce et repentir. Mais à un moment donné, il va frapper. Alléluia. Alléluia. Quand Elohim veut frapper, il regarde l'œuvre de la croix. L'arc-en-ciel, oh, j'avais dit que je ne vais plus frapper. Non, 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 il s'apaise un peu. Laissez-les le temps de se repentir. Nous avons le temps de se repentir. Tant que tu es vivant, le salut est disponible. Toi qui m'écoutes et qui vis dans le péché, l'arc-en-ciel est à l'œuvre de la croix qui est en train d'apaiser la colère d'Elohim sur ta vie. La pluie ne peut plus tomber sur notre vie. Nous ne pouvons plus voir les déluges. Pourquoi? L'arc-en-ciel, l'œuvre de la croix. Nous avons crié à l'œuvre de la croix. En dépit de cela, les hommes se rebellent encore contre Elohim en construisant la tour de Babel. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 15, le verset 5, le mot mer est ici du terme grec méter qui signifie source. En effet, Babylone est la source de toute forme de rébellion contre le Créateur. Là, vous pouvez lire dans Genèse 10, 6 à 12, ou Genèse 11, 1 à 9, où on vous explique tout ça. Il fait mention de l'orgie de Babylone. Donc, ces passages que je viens de citer fait mention de l'orgie de Babylone. Du verset 3 au verset 5 de Genèse 11, la Bible nous fait part des ambitions de Nimrod. Quand Nimrod est venu, premier roi de Babylone et son peuple, après, Adam était comme le premier roi sur cette terre. Quand il a péché, les hommes péchaient tellement trop, Elohim a fait quoi? Il a envoyé les déluges. Quand il a envoyé les déluges, il a exterminé le monde. Noé et sa famille sont sortis des lâches. Qu'est-ce que Elohim a fait? Il a renouvelé son alliance. Maintenant, après Adam, on peut dire le deuxième roi, c'était Nimrod. En apparence, les projets de réunir tous les hommes semblent tout à fait anodins. Aussi, il peut sembler qu'il ait pu susciter à ce point la colère d'Elohim. Et pourtant, derrière cette unité humaine se cache toute la folie de l'homme et sa rébellion vis-à-vis d'Elohim. Ils ont dit, nous allons construire Babel. Amen. Et quand ils ont construit, nous avons vu comment Elohim a sémé la confusion en détruisant Babel. Aujourd'hui, Babylone, c'est tout ce qui se rebelle contre Yahweh. Aujourd'hui, plusieurs églises sont même des Babylone. Alléluia. Amen. Il n'existe aucune nation qui ne soit affectée par Babylone, car selon Genèse 11, c'est à Babel que toutes les langues ont pris naissance. Toutes les langues ont pris naissance à Babel. Mais écoutez, Babylone c'est aussi prophétique. Le règne de Babylone prendra réellement fin à la seconde venue de Yoshua Hamashiach. Quand il reviendra comme roi, il va détruire. Aujourd'hui, Babylone est considéré comme tout système qui se rebelle contre Yahweh. Alléluia. Amen. Dès l'âge de la promesse. L'âge de la promesse.
Aujourd'hui, vraiment, vous allez synthétiser la Bible. Alléluia. Amen. Vous allez synthétiser la Bible. Quand on vous dit de synthétiser la Bible, vous allez citer ces âges. L'âge de la promesse. Lisons Galates 3, 16 à 18. Galates 3, 16 à 18. Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il avait parlé de plusieurs, mais comme parlant d'une seule et sa postérité, c'est-à-dire Mashiach. Voici donc ce que j'ai dit. Une alliance qu'Élohim a établie d'avance à Mashiach ne peut être annulée par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui abolirait la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ses dons de sa grâce. Cet âge commence avec l'appel d'Abraham et se termine avec les dons de la loi du Sinaï. Amen. Amen. Cet âge commence avec l'appel d'Abraham, quand Yahweh a appelé Abraham, et se termine avec les dons de la loi au Sinaï. Genèse 12, 1, Exode 20. Tout au long de cet âge ou de cette dispensation, Mashiach a été préfiguré par les sacrifices d'Isaac. Alléluia. Yoshua a été préfiguré par les sacrifices d'Isaac. Là, c'est la promesse, c'est l'appel d'Abraham jusqu'au don de la loi. Il a été préfiguré par les sacrifices d'Isaac. Alléluia. Abraham a dit à Elohim plutôt a dit à Abraham d'aller faire quoi? Offrir son fils. Et il est parti. Quand il est parti, son fils a posé la question et le père a répondu, Elohim, pouvoir. Et ils sont partis là-bas. Isaac ne pouvait pas être tué. Amen. Et Yahweh a donné un bélier à la place d'Isaac. Alléluia. C'est la préfigurée Yehoshua à Mashiach. Alléluia. Les châtiments qui devaient normalement tomber sur nous, mais la Bible dit est tombé sur lui. Alléluia. À la place d'Isaac, c'était des béliers. À la place de Shadrach, Yehoshua est mort. À la place de Shadrach, le Père s'est donné. À la place de Shadrach, Elohim s'est donné. Hormis Isaac, Yehoshua, sous cet âge, il était préfiguré ou manifesté par Melchisedec. Hébreux 6, 20. Melchisedec. Yehoshua, il est le roi des âges. Amen. Troisièmement, par l'ange de Yahweh, ou l'ange de l'Éternel, c'est ce que vous appelez. C'était la préfiguration de Yehoshua. Alléluia. Quand même, on dit Jacob a combattu avec l'ange de l'Éternel. C'est vraiment lui-même Yehoshua. Le point est l'âge de la promulgation de la loi. Vous voyez que Yehoshua s'est manifesté même avant la loi. Alléluia. Amen. L'âge de la promulgation de la loi. La loi mosaïque comprenait, comme vous le savez, la loi morale, cérémonielle, civile ou sociale. À quoi donc sert la loi? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Et elle a été prescrite par des anges par la main d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, mais Elohim est un.
Si vous lisez Galates chapitre 3, 19 à 24, la loi a-t-elle donc ajouté contre les promesses d'Élohim? Nullement. Car s'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, écoutez, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a renfermé tous les hommes sous le péché. Suivez. Afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi à Yoshua HaMashiach, à ceux qui croient. Or, avant que la foi vienne, nous étions renfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a donc été notre pédagogue pour nous amener à Mashiach. C'est profond ce que Galate dit. Donc, ainsi, la loi a donc été notre pédagogue pour nous amener à Mashiach. Wow, c'est clair. C'est clair. Est-ce qu'en disant ça, les gens peuvent encore porter des tailles? On dit que la loi a donc été notre pédagogue pour nous amener à Mashiach. C'est ça l'objectif. Afin que nous soyons justifiés par la loi. Waouh, quelle profondeur. Lisez les Écritures. Lors de cet âge qui a commencé avec la promulgation de la loi au mont Sinaï et qui s'est achevé avec les sacrifices de Yoshua, la vie était régie par la loi de Moshe et de Moïse. Exode 19 et le chapitre 20, vous allez comprendre. Écoutez maintenant. Cet âge regorge de préfiguration de Mashiach, notamment à travers Aaron. Amen. Aaron, il était qui? Les souverains sacrificateurs. Merci. Hébreux 4, 14 nous dit quoi? Yoshua est notre souverain sacrificateur. Aaron était la préfiguration de Yoshua. Deuxièmement, sous cet âge, Mashiach était préfiguré par les tabernacles. Jean 2, 18 à 21. Yoshua dit que son corps va être détruit. Il a dit, détruisez-moi ces temples, je les rebâtirai en 3 jours. Alléluia. Il parlait de son corps. Les gens ne comprenaient pas. Alléluia. Yoshua, c'est lui le tabernacle. Alléluia. C'est lui le véritable temple. C'est lui le tabernacle. C'est lui l'église véritable. L'église est son corps. Troisième préfiguration sous cet âge, l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Nombre 10, 31. Deutéronome 10, 8. 1 Chronique 28, 2. Hébreux 9, 1 à 11. Nombre 10, le verset 31. Deutéronome 10, le verset 8. 1 Chronique 28, le verset 2. Hébreux 9, 1 à 9. Hébreux 9, 1 à 9 explique les ustensiles du tabernacle. Il y avait l'arche de l'alliance. Yoshua, il est l'arche de l'alliance. Alléluia. Amen. Il était aussi sous cet âge préfiguré comme l'agneau pascal. Jean 1, 29. Jean 1, 29. Je crois que ça. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. L'agneau pascal, c'était Yoshua HaMashiach. Il était aussi préfiguré dans la Pâque. 1 Corinthiens 5, 7, la Pâque. La Bible même dit dans Colossiens que personne puisse nous juger pour des faits et consorts, car c'était l'ombre des choses à venir. La Pâque symbolisait ou préfigurait Yoshua HaMashiach. Cet âge regorge de préfiguration de Mashiach aussi, c'est aussi les sabbats, du sabbat. Matthieu 11, 28, la Bible dit, venez à moi tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos, je vous donnerai les Shabbats. Alléluia. Yoshua, c'est lui les sabbats. Il était aussi préfiguré par la manne. Jean 6, 51, Yoshua dit, il est quoi? Les pains de vie. Il est les pains de vie. Alléluia. La manne qui tombait, la manne. Il l'a même dit, vos pères ont mangé de la manne au désert, ils sont tous morts. Alléluia. Mais moi, je suis le pain de vie. C'est lui qui mange mon corps et mon sang ne mourra jamais. Il est le pain de vie.
Et ici aussi, il y avait l'ange de Yahweh, l'ange de l'Éternel. 1 Chronique 21, 16. Vous allez voir ça. L'âge de la promulgation de la loi. Nous avons vu comment Yahushua s'est manifesté. F. L'âge de la manifestation de la grâce. Ah, nous sommes là. L'âge de la manifestation de la grâce. Titre D 11. Car la grâce d'Élohim salutaire à tous les hommes a été manifestée. Alléluia. Amen. Là, la manifestation de la grâce. Galates 3, 24 à 25. Galates 3, 24 à 25. Ainsi, la loi a donc été notre pédagogue pour nous amener à Mashiach, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous sommes plus sous ces pédagogues. Donc, quand la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Alléluia. Amen. C'est l'âge de la révélation de Yahushua à Mashiach, les véritables Elohim, les véritables dieux. En effet, les derniers livres des Écritures commencent par la révélation de Yahushua à Mashiach. Apocalypse commence par la révélation de Yahushua à Mashiach. Il n'est pas question de la révélation d'une église ou d'un pasteur, mais de notre Seigneur et Sauveur. La révélation de Yahushua à Mashiach qu'Elohim lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il les a connaître en les envoyant par son ange à Jean, son esclave. Apocalypse 1, verset 1. Vous voyez ça? La révélation de Yahushua à Mashiach. Avant cet âge ou cette dispensation, les serviteurs d'Elohim, écoutez, n'ont pas connu le Seigneur sous son vrai visage, car il était un mystère. Alléluia. C'était des préfigurations. Il était un mystère. Alléluia. On ne pouvait pas les contempler. L'âge de la grâce est celui de la révélation du mystère de la piété, c'est-à-dire de Yahushua à Mashiach. 1 Timothée 3, 16, Éphésiens 3, 1 à 5. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, wow, Elohim a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Pourquoi il est né sous la loi? C'est pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Amen. Galates 4, 4 à 5. Cette période commence par la mort et la résurrection de Yahushua à Mashiach. Ça commence par la mort et la résurrection de Yahushua à Mashiach. Romains 3, 24 à 26. Contrairement à l'ancienne alliance, il ne s'agit plus pour l'homme d'essayer d'atteindre les exigences de la loi mosaïque, non, mais d'accepter les saluts gratuits d'Elohim et de produire des bonnes œuvres à Yahushua à Mashiach. Ici, ce n'est plus à l'homme de faire des efforts pour atteindre Elohim, mais c'est Elohim lui-même qui s'est manifesté pour atteindre l'homme. C'est le Seigneur lui-même qui inaugure cet âge durant lequel il se révèle à ceux qui le cherchent. Mais malgré la révélation de Yahushua Mashiach sous cet âge, malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas saisi la révélation du Seigneur et continuent à être voilés. Beaucoup de gens continuent à être voilés, ils n'ont pas saisi la révélation du Seigneur. Plusieurs personnes sont encore sous la loi, ils sont voilés. Alléluia. D'autres même, le voile a été déchiré. Pourquoi il y avait le voile? Les gens ne pouvaient pas contempler la révélation totale du Seigneur. Il y avait le voile. Tu ne peux pas voir les très saints où il y a la manifestation de Yahushua. Quand il est mort, le rideau a fait quoi? Le rideau a été déchiré en deux. Alléluia. Et le voile a été ôté, déchiré. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui,
Plusieurs sont en train même de coudre les voiles. Ils veulent toujours être dans l'ombre. Nous avons la réalité, mais ils veulent toujours être dans l'ombre. Ils veulent toujours être dans l'ombre, en prêchant des liens de famille, en prêchant, s'habillant avec des talibs qui part et qu'on sort. Plusieurs sont encore dans l'ombre. C'est pour cela l'homme de Golgotha est toujours voilé pour certaines personnes. Certaines personnes disent, mais il est qu'un prophète. Ils n'ont pas la révélation totale. Nous ne sommes pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui devaient être anéantis. Nous ne sommes pas comme Moïse. Alléluia. Amen. Nous avons le Seigneur et le voile a été ôté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître cet homme. Nous devons prêcher cet homme. Plusieurs sont encore voilés. Voilés par la religion. Voilés par les dadis. Voilés par maman. Le Dieu de l'argent. Il est encore mystère caché. Non seulement pour les païens, mais pour les religieux. Je vous dis, les jours que l'église du Congo connaîtra cet homme, les jours que les gens vont commencer à révéler cet homme, il s'est manifesté depuis l'âge de l'innocence. Il était là. Invisible. Mais pour comprendre, tu dois avoir la révélation. Le Saint-Esprit doit déchirer le voile qui te bloque. J'ai l'âge du royaume. L'âge du royaume. Acte 1,16. Acte 1,6. Et donc, étant ensemblés, l'interrogèrent, disant, Seigneur, est-ce à ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Le rétablissement, écoutez, d'Israël était la préoccupation majeure des apôtres du Seigneur et de tous les Juifs. Alléluia. Amen. Ils ont posé la question au Seigneur. Est-ce à ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que les Juifs attendaient ça. Tout au long de l'âge de la grâce, le royaume s'établit dans les cœurs des hommes, mais un jour viendra où ce royaume sera établi physiquement sur la terre. Quand nous croyons à Yahushua, le royaume s'établit dans notre cœur. Alléluia. Mais un jour, physiquement, nous allons voir ce royaume-là. Ce royaume sera établi ici. Yahushua régnera ici. Oh, la parole dit ça. Physiquement sur la terre. L'âge du royaume correspond au milieu de nous. Nous allons régner avec le roi, les rois. C'est lui qui sera le président des présidents et il va régner. Imagine, on l'appelle prince de paix. Lui, il va régner et nous aurons la paix. Nous aurons la stabilité. Oh, il y a plusieurs qui ne vont pas régner. Amen. Plusieurs ne vont pas régner, malheureusement. Amen. Amen. Il s'agit des temps précédents, les jugements derniers. Alléluia. Avant les jugements derniers, nous allons régner. C'est durant cette période que le royaume promis à David sera instauré. Dès Samuel 7, 8 à 17.
Lisez ça dans vos maisons, vous allez voir. Zacharie 12, 8. Luc chapitre 1, 31 à 33. J'ai dit ceci, c'est durant cette période que le royaume promis à David sera instauré. Vous voyez après combien de siècles? Lisez 2 Samuel 7, 8 à 17, Zacharie 12, 8, Luc chapitre 1, 31 à 33. Et que le peuple d'Israël se convertira et sera restauré. Machia sera le roi éternel de ce royaume qui ne passera pas à d'autres. Zacharie 3, 1 à 10, Zacharie 6, 9 à 15. Zacharie 3, 1 à 10, Zacharie 6, 9 à 15. Vous voyez? Yoshua va régner et il viendra, il posera ses deux pieds au mont des Oliviers et le mont des Oliviers va s'effondrer. Amen. Yoshua va régner et le royaume promis à David sera instauré. Les Juifs, le peuple d'Israël va se convertir et sera restauré. Alléluia. La restauration du peuple d'Israël. Amen. Vous connaissez ça, j'ai déjà prêché beaucoup sur ça. Et finissons avec l'âge de l'éternité ou de la nouvelle alliance. L'âge de l'éternité ou de la nouvelle alliance. Après les règnes millénaires du Messie sur la terre, les méchants de tous les âges seront ressuscités, jugés et jetés dans les temps du feu avec Satan, les démons, l'enfer et la mort. Amen. Hein? Dans l'âge de l'éternité ou de la nouvelle Jérusalem. Vous voyez, quand on étudie les âges depuis le commencement, c'est comme si Yoshua va nous ramener au commencement, à l'état initial. C'est ça la réforme totale. Amen. Amen. Puis descendra du ciel la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, la demeure définitive des saints de tous les âges, notre demeure définitive. Lisons Apocalypse 21, 1 à 9. Apocalypse chapitre 21, les 9 premiers versets. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. On dit bien nouvelle terre. Alléluia. Amen. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La Bible dit avait disparu. Yoshua n'a pas arrangé. Alléluia. D'autres personnes disent, et le témoin des gens qu'on va rester ici, on va arranger les choses, tout ça. Non, 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 non. La Bible dit, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Vous écoutez? Et moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès d'Élohim. Donc ça descendait. Et je pense que je dois tourner un film, hein, sur ces passages. Ça descendait. Ne ratez pas ces choses, croyez au Seigneur. Amen. Ça descend. On chante. On va chanter. On va chanter. Tu dis, ces jours-là, tu verras la gloire. Amen. Ça ne sera pas une vision. Amen. D'après Elohim, pareil comme une épouse qui s'est ornée pour se marier. Wow. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici les tabernacles d'Elohim avec les hommes. Les tabernacles d'Elohim avec les hommes. Il dressera sa tente avec eux et ils seront son peuple et Elohim lui-même sera leur Elohim et il sera avec eux. Et Elohim essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Vous qui pleurez, vous serez consolés ces jours-là. Vous qui pleurez, vous serez consolés ces jours-là. Et Elohim essuiera toutes les larmes de leurs yeux, toutes les larmes de la guerre, de la méchanceté, toutes
toutes larmes de leurs yeux. Alléluia. Amen. Et la mort ne sera plus. Oh, la mort, tu seras vaincu. La mort ne sera plus. Amen. Il n'y aura plus ni deuil, donc personne ne va pleurer. Ni cri, ni douleur. Ni cri, ni douleur. On ne va plus te plaguer. Au moins, toi, c'est fini. Il n'y aura plus ça, les douleurs. Ni les divorces. Toi qui plaques les gens, de ce jour-là, tu ne seras pas là. Ni cri, ni douleur. Écoutez, car les premières choses sont passées. Waouh! Et c'est lui qui est assis sur le trône nous dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris, car ces paroles sont véritables et certaines. Ce ne sont pas des contes. On prêche ça, toi tu dis non, ça ce sont des histoires. La Bible dit écrit, car ces paroles sont véritables et certaines. Amen. Il me dit aussi, aïe 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 aïe, tout est accompli. Amen. Quand je vous avais prêché, j'ai dit Téléstai, c'était par rapport à la première venue de Yoshua. Ici maintenant, nous voyons à sa seconde venue, il dira encore tout est accompli. Téléstai. Là, ça sera maintenant la totalité. Fait. Écoutez, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Le vainqueur héritera de toutes choses, et je serai son Elohim, et il sera mon fils. La Bible dit le vainqueur. Bien aimé, gardez la foi. Amen. Malgré les difficultés, gardez la foi. Malgré les problèmes, gardez la foi. Yoshua ne nous a jamais abandonnés. Dans tous les âges, il s'est révélé. Alléluia. Malgré que l'homme a péché, mais il a fait une semblable de relation. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Restons fidèles. Alléluia. Amen. Ne suivez pas ces bandits qui sont en train de vous dire des choses. Gardez la foi. Paul dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai gardé la foi. Amen. J'ai perdu des amis, mais j'ai gardé la foi. Amen. J'ai perdu de l'argent, mais j'ai gardé la foi. J'ai tout perdu, mais j'ai gardé la foi. Accepte de tout perdre, mais dis comme Paul, j'ai gardé la foi. J'ai perdu des relations, mais j'ai gardé la foi. J'ai perdu le boulot, mais j'ai gardé la foi. Amen. Oh Seigneur. Les vainqueurs héritera de toutes choses. Et je serai son Elohim et il sera mon fils. Mais les timides, les incrédules, les abominables, voilà la liste des gens qui vont périr. Les meurtriers, toi qui tues les gens, à l'est et là-bas, M23, Kagame, tous ce sont, voilà votre sort. Les meurtriers, les fornicataires, des frères fornicataires, des frères gynécologues sans diplôme. Les sorciers, on dit ici les sorciers. Les idolâtres. Les idolâtres. Non seulement les idolâtres des statues, mais des idolâtres aussi des dates. Et tous les menteurs. La Bible ne dit pas une partie des menteurs, et tous les menteurs. Quand on dit tous les menteurs, c'est-à-dire des menteurs avérés et des menteurs de demi-vérité. Donc vous tous là, leur part sera dans les temps ardents du feu et du soufre, qui est la seconde mort. Waouh! La seconde mort. Écoutez maintenant. Pendant cet âge, Yoshua Hamashiach, le Dieu véritable, continuera à se révéler comme le Père. Alléluia. Amen. Apocalypse 21, 6 à 7. Il me dit, tout est accompli, je suis Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement, le vainqueur, et héritera toutes choses, et je serai son Elohim, il sera mon fils.
C'est le dernier âge, les boucles sera bouclé, comme on dit. C'est le retour à l'éternité par tous les descendants d'Adam qui ont crié à Yahushua Hamashiach. Le premier Adam nous a éloignés de l'éternité. Yahushua Hamashiach, le dernier Adam, nous y ramènera. Amen. Le premier Adam nous a éloignés de l'éternité. Il était dans l'éternité, mais il a péché. Il a accepté ce que le diable l'a dit. Il a péché. Alléluia. Il a cédé son innocence ou son éternité au diable. Mais le dernier Adam aussi a été tenté par le diable. Il dit, tout ça, ça m'appartient. Possède-toi devant moi. Mais Yahushua Hamashiach a révisé le dernier Adam. Alléluia. C'est pour cela, avec lui, le dernier Adam, nous allons rentrer à l'état initial, l'éternité et l'innocence. Écoutez-moi. Le diable a dit à Yahushua que tout ça, c'est à lui. Il le donne à qui il le fait. Alléluia. Mais aujourd'hui, plusieurs pasteurs ont accepté de se prosterner devant le diable. Où il y a des chantres maintenant qui chantent sous la belle de Rotary Club. À cause du matériel, des choses périssables, les gens sont en train de vendre leur ça. Les diables aussi attendent plusieurs. Prosterne-toi devant moi, tu auras l'argent, tu auras tel contrat, tu auras tel boulot. Et les pasteurs, les gens acceptent cela pour drainer des foules, pour faire des choses. Mais nous avons crié au dernier Adam. La Bible dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Yahushua dit. Et si Yahushua a vaincu, nous aussi, nous allons vaincre le monde. Alléluia. La révélation de Yahushua dans tous les âges. Il est Elohim dans tous les âges. Dans tous les âges. Dans tous les âges. Dans tous les âges, je vous dis. Alléluia. À l'âge de l'éternité ou de l'innocence, il est Yahushua. Il s'est manifesté comme la lumière. Il s'est révélé comme la parole créatrice. Il s'est révélé comme l'arbre de vie. À l'âge du début du règne du péché par la mort, il s'est révélé comme l'animal que Elohim avait tué pour cacher la nudité. Alléluia. Cela, c'était la préfiguration de l'œuvre de la croix qui cachera notre nudité. Alléluia. À l'âge de l'instauration de Babylone, il s'est révélé comme l'arche de Noé. Il s'est révélé comme arc-en-ciel. C'est lui qui calme la colère d'Elohim. L'âge de la promesse, il s'est révélé par les sacrifices d'Isaac et par Melchisédek. L'âge de la promulgation de la loi, il s'est révélé. C'est lui le paix de vie, c'est lui le tabernacle, c'est lui. L'âge de l'alliance, l'agneau pascal, les sabbats, c'est lui. Dans l'âge de la manifestation de la grâce, il s'est révélé. C'est lui. La parole faite chair. C'est lui Elohim, véritable. L'âge du royaume, il sera notre roi. C'est lui qui va régner sur cette terre. Il n'y aura plus. Et dans l'âge de l'éternité, ou de la nouvelle Jérusalem, c'est lui qui régnera. Il a régné, il règne et il régnera. Amen. Il est Elohim véritable. Esaïe dit, il est Elohim tout-puissant, le Père éternel. Il règne, il est le roi des âges. Il est le roi des âges. Retenez ça. Il est le roi des âges. Il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Et toi qui es en train de le suivre, tu es son disciple. Tu ne céderas jamais. Les véritables disciples ne peuvent pas vendre leur âme pour les biens matériels. Car Yahushua a dit non au diable. Il a dit, il est écrit. Le diable a dit aussi, le Seigneur a dit aussi, il est aussi écrit. Nul n'est comparable à Yahushua. Je ne vous présente pas une dénomination. Je ne vous présente pas une
une personne, croyez à lui. Vous aurez le repos. Et quiconque croit à Yoshua ne mourra jamais. Nous allons régner avec lui. Yoshua prend ta place. Que tous les autres non disparaissent.